Il y a près d'un mois, j'ai reçu un avertissement sur la chaîne à cause de cette vidéo. Cela a finalement servi à deux choses. T'annoncer que le dénouement de cette histoire est sur le point d'être terminé, c'est pourquoi je me suis donné pour tâche de rééditer cette vidéo et de la remettre en ligne. Deuxième chose, le cadeau pour les abonnés suprêmes est prêt. Télécharge le combat entre Luffy et Rock Lushy dans la section communauté de la chaîne. Récemment, le nouveau chapitre de Ben 10 000 vient de sortir, intitulé L'Erdian, où laisse-moi te dire que le multivers va être en danger. Dans ce futur post-apocalyptique, nous allons rencontrer la version la plus âgée de Ben 10, ainsi qu'une bataille entre extraterrestres qui nous fera nous demander si, avec le temps, les extraterrestres s'améliorent. Je suis Frio 10 000 et je te présente ce chef-d'œuvre que j'espère sera rempli d'amour sans trop en dire. Il me reste un mois et nous commençons. L'épisode débute en reprenant la fin du film Course contre la montre, où Yon tentait de prendre les mains de l'Armageddon, élément clé de son plan pour éliminer tous les Ben Tennyson du multivers. Cette arme était essentielle à la conquête, mais Bestia l'a stoppée grâce à ses compétences et l'a envoyée aux mains de l'Armageddon. Cela nous laissait deux choses. D'abord, Ben se demandait s'il retrouverait un jour les pouvoirs d'Ion. Ensuite, il y avait les derniers mots de cet ennemi, affirmant que son heure n'était pas venue. Après 47 ans, on découvre un Belgo dévasté. Pour des raisons inconnues, deux robots tentent d'arrêter l'ennemi du moment, qui se présente en les désintégrant très facilement. Un ex-furieux réapparaît après 20 ans de prison causée par Ben. Devant plusieurs extraterrestres, Bajo exige de voir Ben, menaçant de détruire la ville. En plein discours, XLR-8 surgit et l'attaque violemment. Même si cela le blesse, il comprend qu'il ne combat pas le vrai Ben, car l'original l'aurait déjà envoyé dans le projecteur dès la première tentative. À la surprise générale, XLR-8 était en réalité son fils Ken, qui porte toujours le costume de chrononaute aperçu dans Ben 10 Omnivore. À la base, une alerte réveille Ben. Il apprend qu'Ex s'est échappé et se rend vite sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, son fils Kenny tente de retenir Ex en se transformant en Genji. Ce magicien a malheureusement appris de nombreux tours, dont l'invocation d'une armée de créatures bien plus puissantes que celles invoquées autrefois par sa nièce. Avec cela, il retient J-Tray et se prépare à la destruction totale, parvenant à invoquer un sort pendant que ses sbires détruisent tout sur leur passage. Heureusement, un Aceleran arrive juste à temps pour entrer dans la bataille. Il se change vite en 4 bras Wild Bite et le détruit aussitôt avec du feu. Ben 10 000 est arrivé. Il semble plus âgé et a un nouvel Omnitrix, mais garde-t-il la même confiance qui faisait de lui un héros ? L'intelligence de Ben face à ses ennemis le mène à choisir Blitzwolfer pour les éliminer. Son hurlement laisse quelques survivants, aussitôt confrontés à un Mongosaure qui les élimine aussi. Kenny se transforme en 4 bras et, avec son père, décide d'en finir. L'armée de J-Tray et Diamant lance le festin. Kenny monte en niveau avec Geax, mais tous réalisent qu'il faut plus de vitesse. XLR-8 et Fast Track nettoient alors le champ de bataille. Il ne reste qu'à stopper le sortilège de Dix qui envoie toujours plus de subordonnés attaquer Ben. Grâce à Kenny, il tente de s'approcher, mais le sortilège est si puissant qu'il détruit tout ce qu'il traverse. Dix en profite et tente de détruire Kenny. Il nous révèle que la même chose arrivera à sa famille, Ben ayant apparemment tué sa nièce Charmcaster par le passé. L'énergie de Clockwork est nécessaire et il se produit un grand choc d'énergie qui fait que l'Omnitrix de Kenny se surcharge, réussissant à émettre une couleur assez particulière. Les attaques finissant par une explosion, Dix l'emporte. Au moment de sa vengeance, Ben Emmet envoie une bombe qui capture Dix et met fin à la bataille. Dans un univers parallèle, le dégénérateur Rex, plus précisément, Ion présente devant lui, nous laissant avec de nombreuses questions. Ainsi s'achève ce chapitre. Avant de conclure, je partage quelques références et curiosités qui m'ont marqué. Le PNG d'Ion. Lors du premier combat contre Ion, un événement particulier survient. Bestia utilise sa cousine Ion pour l'attaquer. Maintenant, il le fait de manière très subtile, sous une forme assez connue, puisqu'on a utilisé le même PNG de l'erreur de l'épisode de la première saison, intitulé « Piège à touristes », où les animateurs ont oublié de mettre Ion, et à la place, ils ont préféré utiliser le PNG. Oui, ils ont littéralement mis celui-ci. Parmi les extraterrestres de ville basse vus dans cet épisode, il y avait l'Alien d'Alpha,
un Ultra T et un poisson que j'ai dû apercevoir ailleurs. 2 êtres de la race de 6-6. Et ce robot, si tu le trouves familier, c'est le même qui est apparu dans le crossover de Bendix avec Générateur Rex. Héros Unis, où l'ennemi principal, Alpha, s'est emparé de ce corps pour pouvoir combattre un Mongosaure. Un détail assez subtil puisque finalement on verrait bien quelque chose de l'univers de Générateur Rex. Le vieux Ben devant nous, nous avons le Ben le plus âgé que nous ayons pu connaître, où il est évident que l'âge joue un peu avec notre héros. Celui-ci semble avoir le dernier Omnitrix que Ben pourrait obtenir. Un Omnitrix qui, avec le temps, a recouvert davantage son bras. Dans celui-ci, on peut observer qu'il le couvre littéralement entièrement. C'est plutôt pertinent puisque les créateurs de la série eux-mêmes nous ont révélé un concept art, où l'on pouvait voir un Ben assez adulte. Utilisant un Omnitrix assez similaire, il est assez frappant qu'au fil des années, l'Omnitrix soit considéré comme une sorte de parasite, car, comme on le voit sur certaines de ces images, c'est comme s'il envahissait son porteur. L'alien le plus rapide parmi les sprinters. Un débat a longtemps existé entre 2 aliens sprinters. XLR 8 et Fast Track courant vite, mais le temps a-t-il joué un rôle? La raison pour laquelle un alien serait considéré comme le plus rapide de Bendis, c'est que Fast Track lui-même serait plus rapide que XLR 8. Pour un petit détail, les roues de ceux qui accélèrent dans les mondes extraterrestres. On nous a présenté un peu de la culture de ces extraterrestres, où l'on nous montrait que ces aliens étaient mis à l'épreuve pour obtenir ces roues, avec lesquelles ils pouvaient atteindre des vitesses extrêmes. Aujourd'hui, cela a finalement été démontré et le débat sur l'extraterrestre le plus rapide de Bendis est désormais clos. Avant de partir, laisse-moi te dire que cette œuvre a été créée par Lux Tenebris. Cette série pourrait devenir la plus épique de Bendis car elle se focalise sur le futur de Ben 10 000. Ma grande nouvelle de cette année, c'est que Fricito est déjà né, donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne et heureuse année. Je suis Frio 10 000, je remercie ces personnes qui m'ont accompagné cette année en s'abonnant à la chaîne et sans rien de plus à ajouter, je vous dis au revoir.